Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous la toute première journée de la solitude. C'est aujourd'hui qu'elle a lieu et c'est la très sérieuse association Astrée d'aide contre l'isolement qui en a eu l'idée. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'il y a des journées de tout, mais de journées contre la solitude. Jusqu'ici, il n'y en avait pas en France. Or, la solitude touche aujourd'hui près de 12% de la population. Et les chiffres datent un peu puisque les comptes n'ont pas été réactualisés depuis 4 ans. Or, il y a beaucoup à faire pour rompre l'isolement qui ne frappe pas non que les personnes âgées, qui peut aussi frapper et toucher les plus jeunes et les trentenaires. C'est peut-être de nos voisins que nous avons à apprendre en regardant ce qui se passe en dehors de nos frontières, comme le fait d'ailleurs le magazine Pleine Vie qui est allé voir en Belgique, par exemple, où dès les années 50, un Anglais installé là-bas a invité des seniors à venir vivre avec lui. Aujourd'hui, Abbeyfield, c'est le nom qu'il avait donné à l'époque, est devenu un véritable mouvement dans le pays, un réseau d'habitations groupées. Mais la solitude touche aussi les plus jeunes, je vous le disais, y compris dans les cours de récré. Aux États-Unis, un élève de 8 ans a eu la bonne idée d'installer un banc des copains pour tous ceux qui n'ont personne avec qui jouer ou parler entre les heures de cours. Des initiatives comme celle-là, il y en a un peu partout, au Canada, au Danemark, en Suisse et même chez nos voisins britanniques où la question est tellement prise au sérieux qu'un ministère de la solitude a été créé. Car contrairement à ce que chantait chez nous, en France, en 1970, un certain Gilbert Bécaud, la solitude est une réalité. La solitude, ça n'existe pas. Europe 1.